Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, enseignement scientifique, classe de première sur l'énergie solaire reçue par la Terre et donc par conséquent un petit peu le phénomène des saisons. Alors je vous rappelle deux petites choses en préambule de ce tuto, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne autour du Soleil avec une orbite qui est plutôt elliptique et non pas un cercle et qu'elle fait le tour du Soleil en à peu près 365 jours, c'est ce qu'on appelle la période de révolution. Je vous rappelle autre chose, c'est que la Terre est inclinée par rapport à la verticale, elle tourne sur elle-même, c'est ce qu'on appelle la rotation, mais elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui est incliné d'une vingtaine de degrés par rapport à la verticale. Maintenant qu'on sait ça, j'ai représenté deux situations, situation 1 et situation 2, avec le Soleil et la Terre qui bien sûr ne sont pas représentés à l'échelle ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais symboliser les rayons solaires qui vont arriver sur la Terre, et puis on va essayer de voir ce qu'il en est au niveau de l'énergie reçue. Alors, ici, si je prends les rayons du Soleil qui arrivent, par exemple, sur l'hémisphère sud, et si je fais un rayon qui arrive sur l'hémisphère nord, très au nord, pour bien visualiser le phénomène. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'angle avec lequel la Terre reçoit le rayon solaire dans l'hémisphère sud est un angle qui est beaucoup plus important que l'angle avec lequel la Terre reçoit l'énergie solaire dans l'hémisphère nord. Ici, on pourrait dire que le rayon est plutôt rasant, et ici, le rayon il est quasiment perpendiculaire à la surface de la Terre. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien, ça a pour conséquence que la personne ou le continent ou le pays qui se trouve dans cette zone-là va recevoir beaucoup plus d'énergie de par le fait que cet angle est beaucoup plus important. La zone qui est donc ici va recevoir beaucoup plus d'énergie solaire que la zone qui est ici. Autrement dit, il va faire plus chaud ici que là. On va donc être en été dans l'hémisphère sud et en hiver dans l'hémisphère nord. Été, hémisphère sud, hiver, hémisphère nord. On est dans cette situation-là. 6 mois plus tard, on se retrouve dans la situation 2. La situation 2, on a la Terre ici et le Soleil là. Je refais de la même façon les rayons solaires qui arrivent sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud. Voilà. On s'aperçoit de la même façon que l'angle qui est ici est beaucoup plus important que l'angle qui est ici. Donc l'énergie solaire qui est reçue par l'hémisphère nord à ce moment-là est beaucoup plus importante que l'énergie solaire reçue par l'hémisphère sud au même instant. Ainsi, on va donc être dans l'été, c'est l'été plutôt dans l'hémisphère nord, et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. La Terre tourne sur elle-même, c'est la rotation. Elle tourne autour du Soleil, c'est la révolution. La rotation a pour conséquence l'alternance des jours et des nuits. La révolution autour du Soleil a pour conséquence l'alternance des saisons. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.